Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actualité de l'Ordre. Les amis, avant d'enchaîner avec notre cher président Emmanuel Macron, cet homme tant aimé par le peuple, il va nous parler de l'argent qu'on doit à l'Union européenne. Apparemment, on leur doit encore de l'argent. Les types se gavent grâce à nous. Il parle de leur devoir de l'argent. Il y a une phrase qui m'a fait rire, c'est quand il a dit nous l'avons choisi pour nous-mêmes. Quand tu dis nous, tu parles de qui? Rassure-moi, je ne parle pas de nous. Parce que le peuple français, il m'en souvient, ils ont voté non. Hein, pour cette histoire d'Union européenne. Ils ont senti la douille. Mais vous avez forcé. Bon, toi, tu n'étais pas là. Mais j'imagine que si tu serais là, tu aurais forcé plus que les autres. Donc, avant de l'écouter, je vais vous inviter à commenter, liker et partager, booster s'il vous en reste. Et c'est parti. Hein. On va écouter ce qu'il nous raconte. J'ai vu un quart de la vidéo. Je ne me sentais pas de me la taper deux fois. On est parti. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous payons 1,5 milliard d'euros parce qu'on ne respecte pas les normes européennes sur la consigne. Alors, s'il y a des ministères qui ont 1,5 milliard d'euros en trop, il faut tout de suite le signaler. Mais si on pense que c'est un bon usage et des bons choix collectifs de dire la consigne, ça contrarie certains ou certains autres, et donc il ne faut surtout pas y aller. C'est l'Union européenne qui contrarie certains autres. Tu te sens pas d'essayer autre chose? Depuis que tu es là, tu lâches pas l'Union européenne, il se passe rien, ils nous mettent des lois. En plus, là, je me dire, on leur doit de l'argent. Mais pourquoi on leur doit quelque chose à eux? Qu'est-ce qu'ils font pour la France? À part nous mettre des lois de fous, qu'est-ce qu'ils font? Et en plus, il faut leur payer. Alors que des pays comme les Britanniques sont en train d'y aller à la marche forcée, que nous étions naguère en avance, Qu'est-ce qu'ils racontent? expliquer aux gens qu'on a les moyens de payer chaque année 1,5 milliard à l'Europe parce qu'on n'est pas au rendez-vous des obligations qu'on s'est données. Coûte cher le rendez-vous. Aux obligations, des conseils donnés. Comment ça, ils nous obligent des trucs? C'est pas un pays souverain, la France? Normalement, il n'y a personne qui oblige la France à quoi que ce soit. En fait, ouais, à chaque fois que je commente un politique, je suis obligé de me chauffer. Vas-y, je me calme, on continue. C'est nous qui l'avons choisi, pour nous-mêmes. Non, 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 pas là, tu vois, j'ai à peine laissé envoyer la phrase là, que je vous ai dit au début de la vidéo, que hop, ça a repris. Sinon, on l'a choisi. J'ai pas choisi, moi. Et en plus, qu'est-ce qu'il a déclaré sur un plateau de télé en Grande-Bretagne, lui? Si je fais un référendum et je demande aux Français si on doit quitter l'Union européenne ou non, j'en suis sûr que le oui le remporterait. Ouais, tu vois, il a dit un truc comme ça. C'est pour ça qu'il nous demande pas notre avis. Parce qu'il le sait, qu'on aimerait essayer autre chose. On voit que l'Union européenne, ça marche pas. Hein? Et j'ai pas envie de rappeler combien de fois ils se sont niqués entre eux. On continue. Parce que c'est bon. Et ce qui est montré dans Désolé, tu vas me trouver lourd. Mais comment ça? Parce que c'est bon. C'est qui est lourd là? C'est moi? C'est lui? Comment ça c'est bon? C'est quoi qui est bon? Mais pour nous, c'est pas bon, Macron. C'est pas bon. Je te le dis gentiment, moi. Je te veux pas de mal. Hein, la justice s'occupera de toi une fois que tu seras plus président. Parce que Nicolas Sarkozy, il en a fait des dingueries. Mais lui, oh, j'ai hâte. Hein. J'espère que Dieu va nous prêter vie jusqu'à savourer ce moment où on va le voir avec les menottes, ou peut-être qu'on aura le premier président français en cavale. Hein, on a eu déjà le premier président en prison. Et lui, peut-être que ça sera le premier qui va se mettre en cavale avec Brigitte. Je les imagine bien, non? Bon, allez, je continue parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. salon le montre très bien d'ailleurs. Ça réduit notre dépendance aux intrants et aux matières pour produire parce qu'on réutilise. On crée de l'emploi local, non délocalisable. Est-ce que tu m'as vu cette façon qu'il a de nous le dire? Il est content, genre. Non délocalisable. Ah, gros, il n'y a plus d'industrie en France. Vous me l'avez bousillé. Avant, ça faisait des chemises made in French, hein, des caleçons, des trucs comme ça. Ça fait plus rien. Les milliardaires, ils se sont tous barrés depuis que vous avez fait le libre-échange, là, ou je sais pas quoi. Les accords avec eux qui peuvent aller gaspiller leur argent plus loin et revenir nous le vendre ici 10 fois plus. Depuis ça, c'est fini. Et là, tu viens, tu nous racontes ça. Mais non, Macron, mais non. On recrée de la compétitivité sur certaines filières parce qu'on réduit aussi la volatilité des prix. Parce qu'à chaque fois qu'on produit du consommable à usage unique, on dépend du prix des intrants. Et donc si on a Hormuz fermé pour 3 ou 4 mois, le prix des intrants monte. Là où on fait de la réutilisation, on crée de la résilience, c'est compris sur ces prix. Donc je pense qu'il faut maintenant bouger. La consigne pourra faire partie des leviers d'action étudiés. Je demande au gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, d'engager les concertations pour définir les actions concrètes qui nous permettront d'atteindre l'objectif de recyclage en 2030 et réunir à cette fin l'ensemble des acteurs de la filière pour identifier le chemin le plus réaliste pour y arriver. On sait qu'il y a des modèles variés, on sait qu'il y a des gens qui ont avancé, donc il ne faut pas déstabiliser des filières qui se sont mises en place, mais je pense qu'il faut continuer à avancer là-dessus. Il faut continuer aussi à consolider notre bilan sur la réutilisation, sur la partie industrielle. La REP, on l'a longuement évoqué autour de ce salon et on y reviendra. Et donc, je pense qu'il faut défendre le bilan qui est le nôtre parce qu'il montre qu'il y a un chemin possible. Voilà, j'ai pris sur moi hein, pour pas mettre pause et passer à autre chose. Je me posais une question pendant qu'il était en train de nous rendre fous là, avec ses mots techniques. Il nous fait le mec qui gère, mais il a des feuilles devant lui.
Gros, tu serais vraiment technique, tu as pas besoin de tout ça, hein. Mais là, il y a des mecs, ils ont bossé je sais pas combien de temps pour que tu viennes nous raconter toutes tes histoires avec des mots là, que la plupart des Français, j'imagine, qu'ils comprennent pas. C'est pas que je prends les gens pour des cons, mais c'est que quand je vois que les anges de la télé-réalité, tu as vu toutes ces merdes là qui font des millions de vues, je me dis que les Français, ça finit les mots techniques. Faut essayer de faire plus court. Ils utilisent des mots comme préparez-vous à envoyer des sous. Voilà, en gros, ce que je vous raconte. Parce qu'il t'a dit, il manque 1,5 milliard par-ci, par-là. Je demande aux ministres s'ils ont. Ah, les ministres, ils sont aussi radins que toi. Ils lâchent rien. Et pourtant, c'est pas leur argent. Mais bon, ils ont un certain confort, tu vois. Donc, ils doivent assumer. Mais en fait, ils s'adressent aux Français. Le jour où ça va ponctionner dans les comptes en banque, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils m'ont pris de l'argent? Et lui, il va dire, mais on vous a prévenu. Tu te souviens pas la vidéo que je vous ai dit, là? Il manque 1,5 milliard pour donner à l'Union européenne, pour des histoires de plastique ou je sais pas quoi. Et là, les gens, ils vont lui dire, mais on n'était pas là, on n'a pas vu, nous, on était en train de regarder Monica en train de se faire démonter par Thierry, mais à la base, elle était avec Nicolas. Et après, il y a, comment il s'appelle, Farid qui a débarqué, il a fait sauter tout le monde. Oh, gros, ils nous ont mis dedans avec les anges et tout ça. Et toi, tu viens derrière en traite, tu nous dis, on va vous enlever de l'argent. Ouais, ben, lui, ça me bat les couilles que tu regardes Monica et je sais pas qui, hein. Il ponctionne, il prévient en espérant que personne ne l'entend. Et derrière, il va se servir directement dans ton compte en banque. Et toi, tu arrives là, continue à regarder TikTok et les anges. On va aller loin avec les anges. Petit mot sur ça. Pourquoi ils s'appellent les anges d'ailleurs? Pourquoi ils n'ont pas mis les diables ou les satans ou les sataniques ou des djinns ou... Pourquoi les anges? C'est tout le contraire des anges. Même si je sais pas à quoi ressemble un ange, quoi. J'en ai pas fréquenté, mais j'en suis sûr qu'ils ne ressemblent pas à ça. Mais sûr et certain. On passe à un Français qui ne supporte plus la France. Voilà. Il ne peut plus revenir ici, il a quitté, il est bien content. On écoute et on réagit en même temps, après, pendant. Tu sais comment ça marche, je ne vais pas le dire à chaque fois, bordel. Oh, vous vous foutez de ma gueule, j'ai l'impression. Détendez-vous, les gars. Vous avez oublié qui je suis? Je suis la Horde. Je sais pas ce que ça veut dire, mais tu as compris, il fallait que j'envoie un petit coup de pression. On regarde. Il y a une phrase qu'on entend souvent aussi, pour être millionnaire en Thaïlande, il faut arriver milliardaire, c'est ça? Alors c'est pas mon cas, faut pas perdre la boule si tu veux, c'est un pays où la liberté elle est vachement prônée, c'est facile avec les filles, c'est facile maintenant avec la des bars de cannabis de partout. Donc si tu veux, il faut venir avec des bonnes ambitions et essayer de pas perdre le fil. Si tu te laisses un peu aller, tu peux arriver même avec beaucoup d'argent et tout perdre. Et les femmes te font perdre la tête tout le temps, ça brille. Ah, tu crois? Oh, souvent. Tu te verrais vivre en France aujourd'hui ou pas? Alors absolument pas, ça brille. Juste d'en parler, tu me fais dresser les poils sur les bras. Ouais, je vois tes cheveux là, je peux voir. Ouais, regarde, hop là. Je suis plus du tout habitué à la France, je me sens super bien en Thaïlande. Pourquoi il y a autant de personnes qui quittent la France aujourd'hui? Je pense que les gens en France, tu sais, de peut-être se faire plumer par le gouvernement, les problèmes de sécurité. Ici, en Thaïlande, il y a très peu de problèmes. On en parlait encore à midi, tu peux laisser ton téléphone sur une table, tes clés sur une mobilette, il t'arrive quand même jamais rien. C'est safe pour des femmes seules, c'est safe pour des enfants, c'est safe pour nous. Il y a plus beaucoup d'endroits comme ça quand même sur la Terre. Mais c'est pas facile de quitter la France, je veux dire, pour certaines personnes. Je pense pas que tout le monde puisse s'expatrier. Des expatriés sont des gens un peu à part. Hein. Spéciaux? Tout à fait. Bizarre? Comme toi. Et comme moi. Si tu veux vivre et t'installer en Thaïlande, j'ai sorti mon guide de l'expatriation en Thaïlande 2024. Il est offert, tu peux l'avoir gratuitement. Le lien est dans ma bio. La vérité, le bouquin, tu aurais dû l'appeler Le guide des traîtres. Comment quitter son pays. Tu vois, c'est plus accrocheur, ça attire plus l'œil. Après, je déconne, hein, je n'ai rien contre les gens qui veulent quitter la France, aller dans un autre pays. Si tu as la possibilité, fais-toi plaisir, va voir du pays. Qu'est-ce que tu vas rester ici, là, te faire gouverner par des gens qui n'ont rien à foutre de toi et qui s'intéressent énormément à ton argent. Ton argent que tu gagnes en te levant à 6 heures du matin, tu connais les bouchons, ton patron, et tu gagnes pas grand-chose. Et eux, tu as vu tout ce qu'ils prennent dessus? Par contre, leur salaire à eux, je sais pas, moi, je prends rien dessus. C'est bizarre quand même. Et pourtant, ils sont censés bosser pour moi. Je suis d'accord avec le monsieur là. Préfère se faire plumer par des femmes en Thaïlande que se faire plumer par des, j'allais dire des hommes. Non, j'emploierai pas ce terme pour les gens qui nous dirigent. Pas des hommes, des individus. Ouais, voilà, c'est plus approprié. Et là, je suis désolé d'être vulgaire, mais là-bas, quand les femmes, elles te plument, il y a un certain plaisir, tu vois. C'est toi qui baises. Là, ici, ils te plument, mais c'est eux qui te basent. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On continue à payer pour ça. C'est que quelque part, on doit aimer. Et quand tu te plains de tout ça, qu'est-ce qu'ils te disent? Il faut aller voter. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que des fatigués qui votent. Pas que, tu m'as compris, mais la majorité, je suis désolé, mais c'est des fatigués. Parce que quand on voit qui passe au pouvoir, c'est où c'est trafiqué, ou les gens ils sont déconnectés. C'est pas possible. Je ne vois pas pour qui tu votes. En plus, une deuxième fois, hein, pour Emmanuel Macron. Parce que son premier mandat, il était magnifique. Le deuxième, il s'est manqué, la pauvre. Faut pas lui en vouloir. Ou ils te disent de manifester. Sauf que quand tu manifestes, regarde ce qu'ils te font. Bon, là, c'est en Allemagne. Hein.
Mais c'est pareil. En France, je crois qu'ils font pas des trucs comme ça. En plus, là, ça n'a rien à voir. Ça manifeste pour la Palestine, l'Iran et tous les pays qui se font massacrer. D'ailleurs, force à tous les peuples opprimés. Mais que ça soit pour tes droits ou pour soutenir un peuple qui se fait éclater, c'est pareil. Ils t'envoient les... J'allais dire les chiens, non, j'ai trop de respect pour les chiens. Leurs larbins. Et je tiens à préciser qu'ils ne sont pas extrêmement bien payés. Ils obéissent, c'est tout. C'est comme ça. Un formatage. Et petite précision, s'il n'y a pas de musique dans cette vidéo, c'est qu'elle était copyright. Je n'ai pas eu le choix. Certains des policiers avaient le sourire, donc ils font ça avec plaisir. Quand tu vois toutes les manifestations, ces gens-là m'enlèvent le plaisir de dire que c'est des racistes, en fait, parce que voilà, c'est un soutien à la Palestine, c'est des Arabes, des Maghrébins et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça qu'ils viennent et qu'ils rentrent dans le tas. Non, je ne peux pas dire ça. Parce que quand c'est des manifestations de blancs, on va dire, tu m'as compris, pas quand c'est vraiment à l'extrême, là. Tu sais, ils font des saluts nazis, qu'ils insultent les bougnoules. Là, ils ont plus tendance à les protéger, à eux. Mais quand c'est les gilets jaunes, il y avait un peu de tout, mais il y avait beaucoup de blancs, ça, tu vas pas me dire non. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les CRS et la police sont venus, ils les ont soutenus? Ah, ils ont foncé dans le tas. Donc c'est pour ça que je te dis, arabe, pas arabe, quand ceux qui dirigent ils donnent le go, ils y vont, ils ne se posent pas de questions. Ils en ont rien à foutre. Mais là, le fait que ça soit pour la Palestine et que c'est les bronzés, c'est le petit pompon, enfin. Voilà, là, ils prennent un peu plus de plaisir. Et apparemment, maintenant, dans les manifestations, les banderoles, c'est interdit. Hein, tu as vu comme ils essaient de l'arracher? Mais ça, c'est parce qu'ils veulent filmer, et bien prendre les visages, au cas où, tu vois. On débarque chez toi, on sait qui tu es. Fallait pas être là. Magnifique exemple d'une démocratie qui fait la leçon aux autres pays. L'Allemagne. Si c'est pas du foutage de gueule, ça. Là, on va donner la parole à Sarah, une enseignante dans un collège islamisé. Ses élèves, quand tu dis Jésus, que la paix soit sur lui, ils sont pas d'accord. Ils disent non, non, attends, c'est pas ça, madame. En regardant cette vidéo, je me suis demandé si c'était pas, tu vois, une cousine à Kim Ben Othman ou à Oussama. Mais la deuxième vidéo que je vais vous mettre, oui, elle fait partie de leur famille. Il disait avant Jésus-Christ, et il y a un élève qui me reprend. Madame, on ne dit pas avant Jésus-Christ, on dit avant notre ère. Et il me regardait d'un air un peu sournois. Et j'ai compris qu'en fait, c'est ce qu'on leur dit à la mosquée et qu'ils voulaient bloquer le Jésus-Christ. Et là, j'avais le choix entre soit je laissais passer, soit je m'énervais. Alors, je me suis énervée et je lui ai dit qu'est-ce que tu racontes? Jésus-Christ est un personnage historique. Mais j'en menais pas large. Parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer. S'il n'y a pas un grand frère qui va vous attendre à la sortie, on ne sait pas. Il y a un truc que j'aimerais savoir, c'est ces élèves, ils vont dans quelle mosquée? Parce que si tu vas dans une mosquée où ils te parlent en mal de Jésus, que la paix soit sur lui, ils te disent attention, quand tu entends ça, tu bloques direct et tu appelles tes frères comme ça, ils massacrent les gens qui ont parlé de Jésus, que la paix soit sur lui. Ben, faut arrêter d'aller dans cette mosquée parce qu'il y a un problème, hein. Dans le Coran, Sidna Issa, alayhi salam, ça parle que de lui. Sa mère, c'est une sainte. Lui, c'est un prophète de l'islam. Et elle te dit que dans la mosquée, ils ont enseigné aux petits jeunes que quand il entend Jésus, que la paix soit sur lui, il devient fou. Faut sortir les couteaux, faut lui rentrer dedans. Bon, on voit quelle chaîne est allée prendre son témoignage. C'est pas pour rien que c'est CNews. Mais regarde la deuxième vidéo, elle est encore plus magnifique. Regardez-moi ce bobard. L'enseignante a déjà fait les frais d'une mauvaise blague qui aurait pu lui être fatale. On les met en groupe et moi je circule dans les groupes avec ma tasse, voilà. Et puis à la fin du cours, je bois ma tasse et je me dis tiens ça avait un drôle de goût. Et puis bon, et je pars dans ma voiture et là en fait ils avaient mis du parfum dans ma tasse et j'ai eu un choc anaphylactique et j'ai eu la chance d'avoir un médecin derrière moi qui a compris, qui s'est arrêté et qui m'a fait un shoot. Sinon je serais plus de ce monde. Waouh! En plus, vous avez vu que ces punchlines, elles durent pas très longtemps. Des 20 secondes, 30 secondes. Ça, c'est très très bon pour TikTok, ça. Tu vois, tu as l'information rapidement et en plus une information croustillante. Donc, si je comprends bien, ces élèves, ils vont dans une mosquée où on leur apprend que Jésus, que la paix soit sur lui, c'est pas bon, et d'empoisonner les gens avec du parfum. Ouais, elle est où cette mosquée? Comment ça, ils leur apprennent ça? Et tu as entendu la fin de l'histoire, elle est magnifique. Elle dit, il y avait un médecin derrière moi, je crois comprendre qu'elle parle en voiture. Genre, elle roulait, commençait à faire sa crise. Le médecin, il a vu dans le rétro, pas dans le rétro, parce qu'il était derrière. Bon, je sais pas comment il a vu. Il s'est arrêté, il a dit, ah, toi, tu es en train de faire une tachycardie ou une pachycardie, ou je sais pas ce qu'elle a dit, là. Et direct, il lui a envoyé la dose. Hop là, elle s'est réveillée, elle a dit, putain, tu m'as sauvé la vie. Trop d'informations trash en si peu de temps. J'arrive pas, moi, hein.
Tu aurais dû faire une vidéo d'1 heure ou 2. Là, j'aurais pris le temps, tu vois, de décrypter tout ça, du voilà, OK. Mais en 40 secondes et 2 vidéos, tu nous as sorti 2 dingueries magnifiques. Alors, je voulais revenir rapidement sur cette histoire de la montre là. Tu te souviens de la collaboration là? Swatch et Audemars Piguet? Oh, c'est des monstres Swatch. Une fois qu'ils t'ont fait le bordel dans la planète entière, hein, parce qu'il y a énormément de pays où ils ont vu ça, hein, des brebis devant des magasins attendre plusieurs jours. Mais une fois qu'ils ont vu ça, Swatch, ils leur ont dit: «Mais les gars, pourquoi vous affolez? On va en sortir d'autres. Détendez-vous. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Vous dormez devant le magasin. Ah, vous êtes malins. Vous avez attendu que le buzz, prend et vous êtes arrivés avec cette information derrière». Après, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, hein. Personne ne les a forcés à aller, faire du camping devant un Swatch, hein. Voilà la chose qui s'appelle la Royal Pop. La majorité, même pas la majorité, 99,5% des gens qui faisaient la queue, soyons clairs, n'ont absolument rien à faire de cette montre. Pourquoi la vente d'une montre Swatch a-t-elle tourné au chaos? À Paris, New York ou Bangkok, en passant par le Royaume-Uni, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des foules nombreuses, attendant pour beaucoup pendant des heures la mise en vente de la montre Royal Pop samedi 16 mai. Celle-ci, vendue entre 385 et 400 €, est issue d'une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet, deux géants de l'horlogerie. Swatch, ça a été créé dans les années 80, et c'est quand même la société qui a sauvé l'industrie horlogère suisse après la vague du quartz japonais qui a débarqué dans le monde entier dans les années fin 60, début 70. La montre à quartz avec sa pile a tout remplacé, à la fois en lançant la Swatch, donc la montre en plastique made in Suisse avec une pile qui est très, très fun, très pop, très artistique. Audemars Piguet, c'est entièrement autre chose. C'est de la haute horlogerie, donc c'est vraiment des montres très très chères pour le commun des mortels. C'est joli ce qu'il vient de nous dire, hein. Inaccessible pour le commun des mortels. Sauf que lui, il n'est pas au courant que ceux qui faisaient la queue devant les boutiques, ils sont pas mortels, eux. Tu peux pas être mortel et gaspiller autant de temps pour acheter une montre. C'est pas possible. Il y avait que des Highlanders devant les boutiques. C'est ce qu'il comprend pas. Ils meurent pas, ces gens-là. Tu vois pas? Ça fait des années qu'ils attendent devant les boutiques, que ce soit pour des pains au chocolat, pour des sandwichs, pour des bouts de viande, des montres. Ça fait combien de temps qu'il y a des trucs comme ça? Donc je te dis que ces gens-là sont immortels. Quoi? Je crois. Parce que sinon, comment tu vas gaspiller autant de temps de ta vie pour une montre? Ah, c'est pas possible. Je préfère croire qu'ils ont la vie éternelle. Et j'ai coupé la horde parce que la vidéo dure 6 minutes 2. Tu me vois regarder 6 minutes 2 de mecs qui attendent devant une montre? J'ai même pas 6 minutes à consacrer à ça, moi. Quand je tombe sur des histoires de tueurs en série qui s'attaquent à des enfants, des femmes, des hommes, je suis obligé. Et c'est toujours la même chose. Après qu'on a vu cette vidéo, je vais te parler de quoi? De la guillotine. Classique. On regarde. Ce sont des photos que Chantal regarde toujours avec émotion. Celle de Jonathan, son petit-fils tué il y a plus de 20 ans. Pour moi, c'est un ange. Le procès qui commence, c'est peut-être la fin d'un long combat judiciaire pour cette grand-mère qui attend de connaître la vérité. Je voudrais savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement à Jonathan. Ça, je veux savoir. Même si c'est des photos très, très, très dures, mais je veux les voir. Je veux savoir. C'est dans sa chambre en colonie de vacances que le petit Jonathan, 10 ans, est enlevé en pleine nuit. Son corps est retrouvé dans un étang des semaines plus tard. Après une enquête tentaculaire, un homme est identifié comme le principal suspect. Martin Ney est déjà incarcéré en Allemagne pour le meurtre de 3 petits garçons et de nombreux abus sexuels sur des mineurs. Pourtant, pour Jonathan, il nie tout, même si un codétenu assure avoir recueilli ses aveux. Cette avocate de la famille de Jonathan est persuadée de sa responsabilité. Martin Ney, c'est celui qui utilise exactement le même mode opératoire lorsqu'il enlève et qu'il assassine 3 petits garçons en Allemagne. On a suffisamment d'éléments dans le dossier, on a beaucoup d'éléments qui conduisent inéluctablement à Martin Ney. Le procès de Martin Ney va durer 3 semaines, il encourt la perpétuité, avec peut-être à la clé, enfin, des réponses pour la famille de Jonathan. Que ce petit Jonathan, je rejoins les propos de sa grand-mère, c'est un ange qui repose en paix. Force à cette grand-mère, ça fait 20 ans qu'elle attend de savoir ce qui s'est passé. Et pour ce qui concerne la petite mère d'Allemande, apparemment il dit c'est pas lui. Mais son codétenu il a dit oui, mais elle a dit il n'y a pas de problème, moi c'est lui, pas c'est lui. Il a été condamné déjà 3 fois. Puis il devrait plus être en vie. Au premier, guillotine. Les 3 autres, ils n'auraient jamais croisé sa route à lui. Je ne sais pas comment ils ont fait pour nous faire accepter ça. Genre, ils tuent nos enfants, ils leur font des trucs de fou. Et nous, et je l'ai dit plusieurs fois, hein, je sais que je me répète, mais je n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait pour qu'on accepte ça. C'est tout. Voilà. Et à chaque fois qu'il y aura une vidéo comme ça, je vais dire la même chose. Comment ils ont fait pour qu'on accepte ça? Là, c'est une vidéo pour se soulager un peu. Voilà, il me faut un peu de justice. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Tu vois, moi, j'aime les gens qui font la justice directe, tu vois, immédiate. J'ai un homme qui a débarqué dans une alimentation. Je crois que ça se déroule en Indonésie ou en Malaisie ou
truc comme ça. Et donc, il débarque dans la boutique et il fait le voyou. Genre, il casse, il va frapper la femme qui a dû lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux. Et regarde-moi, les 3 justiciers, mais bon, après, ils vont être plus. Arrivé en mode coup de pied de Olivier Ton. Tu te souviens de ce dessin animé quand il taclait là pendant une demi-heure, il glissait. Ben eux, ça va pas durer une demi-heure. Et le tacle ne se dirige pas vers le ballon. Regarde-moi ça. Voilà, il sourit, il menace. Regarde comme il fait le costaud. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je casse tout. Il y a un problème. Et là, il va aller la gifler. Voilà. Et là, tu as les 3 Pégases qui vont débarquer. Et chier. Allez, les gars, pieds nus. Écrasez-lui la tête. Hein, il fait moins le voyou, là. J'ai pas rêvé. À la fin, c'est la femme qui le défend, qui essaye de séparer, ou c'est juste elle leur disait, vous pouvez vous pousser, je veux m'en occuper. Moi, j'ai l'impression qu'elle séparait. Hein, après l'avoir vu faire le voyou, venir casser sa boutique, regarde ce qu'elle fait. Le geste de c'est bon, vous allez le tuer. C'est tout à son honneur. Mais j'espère que les 4-5, là, ils n'ont pas lâché l'affaire. Hein, jusqu'à qu'il ne bouge plus. Pas au point de le tuer, parce que je pense qu'après une raclée comme ça, il n'est pas prêt d'aller refaire le voyou dans n'importe quelle boutique. Hein. Donc je vous explique rapidement ce qu'on voit. Peut-être que vous, c'est trop petit. Celui qui est dans le fauteuil roulant, c'est un ancien vétéran. Il a un couteau. Il est beau, hein. Attention, ça sert à faire frémir tous les moutons le jour de l'Aïd. Hein. Faut pas qu'il le voie, ce couteau. Tu le sais, il faut cacher pour la bête. J'ai pas compris pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est pour te dire, il a un couteau à la mode Connard le barbare. Ou Conan, ou Ryan, je sais plus comment il s'appelle, Rambo, tu m'as compris. Il a un couteau, et celui qu'on voit là, qui a le béret avec le haut rouge et les chaussures de skinhead, je sais pas pourquoi, mais je sens que ce type, il a une certaine sympathie pour le Ku Klux Klan. Parce que, bien sûr, ça se déroule aux États-Unis, comme d'habitude. Même si ça y est, le monde est instable. Donc, on a celui qui a le fauteuil roulant, qui a une épée dans les mains. Voilà, j'aurais dû dire ça au début, c'était plus rapide. Et l'autre, il va sortir de son sac une arme. Et il va pas trop hésiter. Et je me dis que peut-être que celui qui est dans le fauteuil roulant, il avait une arme qu'on n'a pas vue. Il allait la sortir. Et l'autre, il l'a vue avant nous. C'est la seule interrogation que j'ai. Est-ce que l'homme en fauteuil roulant avait une arme à feu ou non? Parce que s'il n'en avait pas, je te laisse regarder. Donc on est d'accord qu'il a fait quelques pas en arrière. Il est plus en danger. Mais je crois que celui qui est sur le fauteuil roulant, il est en train de chercher un truc entre ses jambes. Et à un moment, on va voir un objet noir qui va passer. Vous allez voir, c'est très rapide. Je vais essayer de mettre pause dessus. Mais je crois qu'il a sorti une arme. Donc l'autre, c'est pour ça qu'il va avoir un moment d'affolement. Il va envoyer direct la main dans le sac à dos. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Show me your ID. Pull a fucking gun on me. Pull a fucking gun on me. Put it away, sir. All right, everybody, I apologize. Pull a gun on me. Go, we're not friends. Right. Alors, je vous explique rapidement pourquoi cette vidéo hier soir ne me paraissait pas aussi évidente que maintenant. J'étais KO. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier soir que je comptais poster ce soir, mais je parle comme ça. Voilà, désolé. J'ai vu ça tout à l'heure. J'ai dit non, c'est pas possible. C'est pour ça que là, je suis en train d'enchaîner. Il est 14 h et je dois poster ça à 21 h. C'est pour ça qu'on va accélérer un peu le mouvement. Donc là, j'ai mis pause. Si vous le voyez, je vais essayer de zoomer près de sa tête. Il a sorti une sorte de magnum. Où est Samuel Colt? J'en sais rien. Quand il t'a accéléré dessus avec le couteau, tu aurais pu partir. Mais bon, il voulait pas partir. Après, l'autre, il sort une arme. Gros, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Mais il est mort, hein, celui qui est dans le fauteuil roulant. Parce que pendant qu'il lui parle, on le voit. Hein, il est en train de se tenir le torse. Et il lui répond.
Celui qui est sur le fauteuil roulant, j'ai pas entendu ce qu'il lui dit. Mais l'autre, j'ai pas compris. Donc, traducteur de l'ordre, je te fais confiance. Fucking me, pas fucking me. Tu voulais me buter à moi, bébé. J'étais armé. Et aussi, je tiens à confirmer que l'attitude, le comportement et la dégaine de celui qui a tiré me laisse croire qu'il a des sympathies pour le Ku Klux Klan. Non, je ne retire pas ça. Il avait une tête trop suspecte, j'ai l'impression que c'était un plaisir. Et tu me l'as vu, celui qui filmait dans les buissons? Oh, il lâchait pas l'affaire, lui. Lui, il voulait sa vidéo. Et la Horde, je vous dis ça parce que je juge sur le physique et son comportement et sa dégaine, mais peut-être que le type, il s'est juste défendu. On va savoir. Mais je vous l'ai déjà dit. Je me fie au comportement, à l'œil, au dégaine. Il y a des trucs qui ne trompent pas. Et lui, il a assisté à 2-3 soirées minimum. Tu vois, une soirée marshmallow avec leur tenue de mer, là. Chapeau blanc, tout ça. Bon, heureusement que j'ai dit qu'il fallait enchaîner. Bon, je pense que ce type ne va rien lui arriver du tout. Il est aux États-Unis, légitime défense, il a sorti une arme. Je ne me suis pas posé de questions. Parce qu'en plus, il sort l'arme. Elle est toujours dans l'étui, mais il le braque. L'autre, il a tiré. Alors, j'ai mis cette vidéo pour une seule raison. La voix off. Tu as l'impression qu'il déguste la souffrance de celui qui conduit la Ferrari. Bon, ça, des mecs qui louent des Ferrari, qui font des accidents, on l'a vu 2000 fois. Mais la voix off qui savoure, ça, je ne l'ai pas souvent vu. Écoute. Pour Mehdi. Il ne va pas suivre longtemps le cortège. Même à 2 à l'heure, une faute d'inattention peut vite coûter cher. Elle est où la limousine? Ah ouais, elle est... Ah merde, j'ai pas vu. Putain, merde. Désolé. J'ai pas vu, c'est pas grave. Fume pas, ça. Mehdi vient d'emboutir la voiture d'un particulier, juste devant lui. Et merde. Le pare-choc de la Ferrari est touché. Rien de grave. Attends, fume pas. Si ce n'est que Mehdi va avoir bien du mal à remplir le constat d'accident. Elle est cassée? Beaucoup, un peu. Oh, il veut même pas descendre de la voiture pour voir ce qui s'est passé. Il a peur de voir. Il dit au caméraman, filme pas. Hein. Est-ce que vous avez vu le comportement du caméraman? Tu vois, en te basant sur la caméra. Il n'a pas bougé. Il s'en fout complètement de ce qu'il raconte. Bien sûr, dans sa tête, il doit se dire, je vais filmer. Ça fait 1 heure que tu fais le malin avec ta Ferrari. Et là, quand tu frappes, tu me dis, filme pas. Mais tiens, vous, c'est la seule séquence qui va marcher. Comment ça, filme pas? Et vous avez entendu la voix off? Il jubile. Et attends, c'est pas fini, écoute. Prends-la, la voiture, Aliou. J'ai pas besoin. Beaucoup? T'as le permis? Non, j'ai pas le permis. Il n'a plus de permis. On lui a retiré il y a quelque temps à force d'excès de vitesse. C'est un ami qui a loué la voiture à sa place. Une situation illégale. Il n'a plus le permis. En plus, il conduit des Ferrari. Et c'est son ami qui lui a loué la Ferrari. Et lui, il fait le malin. Moi, j'entends ça, hein, quand la voix off, elle parle. C'est un truc de fou. C'est pas la peine de fumer, ça. Ah ouais, mais je suis obligé de le rappeler. Non, bah non. Sinon, on l'a rappelé, Soudainement, nous ne sommes plus les bienvenus au mariage. Ceci, ce reportage. Il savoure le malheur des gens, le type. Non, sinon on l'arrête. Il arrive. C'est donc le cousin qui remplira le constat à sa place. Pour ce qui est du pare-choc de la Ferrari, Mehdi en aura pour 5 000 € de réparation. J'ai pas vu, j'étais concentré. Non, justement. Tu n'as pas vu parce que tu n'étais pas concentré. Ah, c'est l'euphorie. C'est ça, c'est l'excitation de la Ferrari. Et je comprends, t'inquiète pas, on a tous vécu des moments comme ça. Moi, personnellement, je loue pas des Ferrari pour des mariages. Là. Ou j'y vais à pied, ou j'y vais pas. Hein, rien à foutre de leur cortège. Là. Bip, 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 bip. J'ai jamais compris ces délires de cortège. Qu'est-ce que pourquoi tout le monde doit être pimpant, clinquant, élégant, voiture qui brille? Même si je l'ai déjà fait. Parce que si quelqu'un me connaît, il va dire qu'est-ce qu'il raconte, lui? Dans chaque cortège, il est là, il y a voiture, pas voiture. Déjà, tu es un menteur. Hein? J'ai pas fait 50 000 cortèges. Et quand je le fais, je monte toujours avec quelqu'un. Et je me fais le plus discret possible. Voilà. Et attention, détends-toi. Un jour, je passe à un type, là, je lui disais calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il voulait pas m'écouter, il était trop excité. À un moment, il s'est arrêté un feu rouge. Je suis descendu, je suis passé dans la voiture de derrière. J'ai dit, ah, c'est bon, il m'a gonflé, ça s'arrête pas. Prochain virage, qu'est-ce qui lui arrive? Il se prend pas de poteau. Il s'est arrêté à côté, je l'ai regardé, j'ai fait une sourire. Tu n'as pas voulu t'arrêter, hein? Maintenant, il va falloir payer. Mais lui, il avait l'habitude. Hein? Ah, c'était son délire, ça, d'encastrer des voitures et des motos. Et j'imagine la voix off si elle serait dans le mariage où j'étais. Et voilà, son ami l'avait prévenu. Il ne l'a pas écouté, ça va lui coûter cher. Ça fait partie de mes vidéos préférées, avec les vidéos où on voit des menteurs. Voilà, c'est les deux, je les mets dans le top 3. C'est des mecs, leur discours,
Même eux, ils comprennent pas ce qu'ils racontent. Je te le promets que tu l'attrapes un tête à tête, tu lui dis, viens, on parle sérieusement, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu dirais, je sais pas, j'ai vu une caméra, un micro, je sais plus quoi te dire. Donc je m'enfonçais de plus en plus. Est-ce qu'un homme peut être enceinte? C'est pas mon problème, je suis pas un homme. Je me suis pas posé. Est-ce que vous avez entendu la voix qu'il avait quand il a répondu? Est-ce qu'un homme peut être enceinte? Je sais pas, je suis pas un homme. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est pas une question que je me pose tous les jours. Je pense que oui, parce que c'est. Je vois pas pourquoi pas. Je pense que oui, pourquoi pas? Tu sais même pas ce que tu penses, gros. Oh non, pour moi aussi, un homme peut tout à fait accoucher, c'est possible. Ouais, donc tout est possible, c'est un peu le pays des merveilles en quelque sorte. Un homme peut accoucher, un homme peut être une femme peut être un homme, mais une femme finalement c'est pas trop ça, c'est peut-être un homme. C'est pas un peu tout mélangé au final? Bah non. Non. Non, on a fait des études ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'on a fait des études sociologiques. C'est scientifique aussi qu'un homme peut accoucher? Oui. Okay. On a fait des études biologiques, scientifiques. Je pourrais accoucher moi par exemple, vous pensez? Non. Pourquoi? Parce que la manière dont vous êtes comporté, dont vous avez communiqué, vous avez dit relativement clairement que vous êtes un homme cis. Et par conséquent... Attends, je suis obligé de mettre pause. Est-ce que les hommes peuvent accoucher? Il a dit oui. Il lui demande, est-ce que moi je peux accoucher? Il a dit non. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que ton comportement, ça va pas. Tu parles mal. Et quelqu'un qui parle mal, le bébé peut pas se construire dedans. Au fond de toi, tu es mauvais. Trop de haine, tu peux pas laisser la place à l'enfant de se développer, d'être créé, quoi. Voilà, les gens qui marchent avec nous dans la rue. Voilà, chacun ses idées, y a pas de problème, hein. Il peut se faire défoncer toute l'année, il va pas tomber enceinte, hein. Ah, j'ai compris, tu vois ce que je veux te dire? C'est un problème à lui. Peut-être qu'il aime se faire défoncer, mais il prend ça pour le prétexte de se faire éclater et dire je veux tomber enceinte, vas-y, viens, viens, viens. Il sait très bien, au fond, qu'il peut se faire remplir pendant des années. Il n'y a rien qui sortira à part. Désolé, hein, oui, je suis parti dans un délire un peu de. Mais qu'est-ce que je dis, moi? C'est eux, c'est des fous, c'est pas moi. Vous avez impliqué que vous n'avez pas le matériel nécessaire pour. C'est une question de biologie et d'organes. Donc au final, c'est une femme qui peut accoucher, mais qui se déguise en homme en quelque sorte. Non. Puisqu'elle n'a pas de chromosomes de femme et de sexe de femme. Alors d'homme, du coup, si c'est une femme. Sur la chromosome, vu qu'on n'a pas parlé de chaque personne individuellement. C'est possible qu'un individu dispose de chromosomes que... Je ne sais même pas pourquoi c'est une question. On ne peut pas vérifier les gènes et les chromosomes d'une personne comme ça. Alors on est tous avec des chromosomes, sinon on est un peu trisomique. Comment ça, on peut pas vérifier? Toi, un coup d'œil, tu lui as dit, toi, tu peux pas tomber enceinte. Tu es un homme 6, ou je sais pas ce que tu as dit, un homme 7, 8, je sais pas. Maintenant, il y a des hommes avec des chiffres. Et là, on peut pas voir ça comme ça. Si on est avec des chromosomes en plus, ou il y a des gros problèmes ensuite. Donc ça, en l'occurrence, oui, c'est des exceptions et c'est un vrai problème. Bon, pour ceux qui me connaissent, ça fait longtemps, vous savez que je suis plein de rêves, moi. Ça, c'est mon rêve, ça, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est de faire ça, c'est de faire ça. Ben ça fait partie de mes rêves. Rencontrer des gens comme lui et discuter vite fait avec eux. J'aurais pas autant de patience que celui qui fait le micro-trottoir, mais pas genre je vais m'énerver, je vais l'insulter. Arrive un moment, je vais dire c'est bon, je peux plus, arrête. Vas-y, bouge, ou va te boire un coup, c'est pas possible. Je fais exprès. Tu me cherches en fait. Hein? Je sais pas pourquoi j'ai dit rêve, c'est un cauchemar. C'est fou ce que je raconte. Mais attention, je suis pas pire que lui. Rassurez-moi. J'arrête tout. Si tu me dis tu es du même niveau que lui, je stoppe tout. Avant de se quitter avec les commentaires de la dernière vidéo, je tenais à partager cette jeune femme. Non, jeune, je sais pas en fait, c'est le maquillage, j'ai trop peur. Mais jeune de quoi? Tu me fous quoi, d'être plus grande comment? Vu que je ne suis pas marocain, elle parle que aux Marocains, elle dit mes frères, tout ça. Bon, elle vous prend pour des chiens les Marocains. Parce qu'elle va vous dire, hein, quand elle dit attaque, vous devez attaquer. Donc moi, je vais faire attention à ce que je raconte sur elle, parce que si elle vous donne l'ordre de m'attaquer, et j'ai vu qu'il y a des Marocains qui me regardent. Donc les gars, je vais rien dire sur elle, mais quand même, elle vous parle très très mal. Normalement, nos frères sur les réseaux devraient être comme des chiens de garde. Quand on dit attaque, vous attaquez. Apparemment, il y aurait un influenceur qui aurait insulté les Marocaines. Alors beaucoup se demandent pourquoi on en est arrivé là, pourquoi ils se permettent, pourquoi ils ont autant d'aise à nous insulter. Tout simplement parce que les nôtres ne nous défendent pas. Si les frères de la communauté étaient un peu plus en train de nous défendre et de notre côté, s'ils arrêtaient de faire des brushings, s'ils arrêtaient de faire des cheveux plus longs que les nôtres, s'ils arrêtaient de regarder, de surveiller nos tenues vestimentaires, de la manière dont on s'habille, si on a un cheveu qui dépasse ou non. C'est vraiment comme ça que ça devrait se passer. Normalement, on nous défend, quelles que soient nos failles, quelles que soient nos erreurs. On doit nous défendre, on est une communauté, normalement.
Mais forcément, ils nous maltraitent. Faut pas s'étonner en face. On vient, on nous insulte, c'est normal. Petite erreur de ma part, encore une fois, cette vidéo, je l'ai vue hier soir quand j'étais fatigué. Je pensais qu'elle disait la communauté marocaine. Non, elle est beaucoup plus technique parce qu'elle a dit ils insultent les Marocains, mais nos frères de la communauté devraient nous aider. Bon, donc je ne sais pas de quelle communauté elle parle. Donc je me sens un peu concerné parce que si elle parle des Maghrébins ou des musulmans ou des Arabes ou des Bronzés, j'en fais partie. Alors moi, je vais t'expliquer ce que j'en pense de tes histoires là. Tu me dis attaque et j'attaque. Ça va pas ou quoi? Tiens, un problème. Moi, si je te connais, je t'apprécie, il y a quelqu'un qui t'attaque, bien sûr, je monte au créneau, je défends, qu'est-ce que tu racontes, tu la connais pas, pourquoi tu dis ça? Mais toi, je sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu fais. Et moi, tu veux que quand tu fais tes dingueries, non. Je parle pas d'elle, je parle en général. Sur TikTok, Instagram, et quand les gens ils t'insultent, moi j'arrive derrière et je te défends. Mais je sais pas qui tu es, moi. Hein, mais ça va pas ou quoi? Peut-être que demain, c'est moi qui est dans la sauce, tu vas m'attaquer avec les autres. Et là, dans ces cas-là, je fais comment, moi, après? Non, 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 je défends les gens que j'apprécie, que j'aime bien. Les sœurs musulmanes, il n'y a pas de problème. Si la personne ne veut pas s'afficher et elle est tombée dans une sauce, bien sûr, on défend. Mais toi, tu es là, déjà, comme tu arrives, tu nous dis des chiens, on te dit attaque, tu attaques. Mais c'est qui le fou qui va te défendre? Sauf si tu me trouves une bonne équipe de soumis, là. Hein, tu les traites comme tes chiens et eux te défendent. Mais moi, jamais de ma vie, je vais m'amuser à défendre des sœurs. Des sœurs. Hein, mes sœurs, elles ne sont pas sur TikTok, ni Instagram, ni je sais pas quoi. Ou même si elle ferait des TikTok, ça sera, je sais pas, moi, de la bouffe ou des trucs comme ça, là. Mais pas à nous montrer des décolletés et à faire le vernis et je sais pas quoi, les bouches refaites. Je ne parle pas d'elle. Hein, je parle en général, encore une fois. Parce qu'elle, elle n'est pas comme je suis en train de les décrire. Je te parle des sœurs, là, qui te parlent de l'islam, sur TikTok, Instagram et tout. Mais elles sont décolletées, tatouages. Et je sais pas, dans la vidéo d'avant, elle te parle de... Hier soir, elle était avec un mec qui lui a fait ça, lui a fait ça. Ah, vous avez le droit de parler de ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais ne comptez pas sur vos frères musulmans ou votre communauté. Après, si vous trouvez des gens pour vous défendre, tant mieux pour vous. J'en ai rien à foutre. Et moi, je tenais à préciser que la Horde, je vous promets que ce n'est pas pour vous flatter, vous vanter ou quoi que ce soit. Mais la vérité, j'ai une méchante communauté. Méchante dans le bon sens du terme, hein, ça veut dire le top. Parce que j'ai regardé un peu sur Snap, TikTok, même si j'y vais très peu, les commentaires. En fait, je me suis rendu compte que les gens, ils n'ont pas de communauté. Quoi? Ce que j'ai regardé. Il n'y a que des insultes dans les commentaires. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de tu es bien, je t'aime bien, je sais pas quoi. Que des ferme ta gueule, va te refaire, tu n'as pas honte, nanani. Je regardais ça et je vous promets que j'ai pensé à vous. Je me suis dit, la Horde, c'est le top du top. Donc c'est pour ça que je vais vous remercier à toutes et à tous du fond du cœur et vous souhaiter une excellente soirée. Mais attends, on regarde les 3 commentaires et après je vais vous dire au revoir. Et le premier commentaire, c'est celui de Xav Y9S. J'ai liké, boosté et le com pour la ref, comme d'hab. 3 petits points. Les points pas petits, je sais pas pourquoi je dis petits points. Des points pour la force. Je te remercie, Xav, de ton soutien, de tes commentaires et de tes boosts et depuis le temps que tu es là. Force à toi, Xav. Alors, j'ai un petit problème, je ne retrouve pas le deuxième commentaire. Et le problème, c'est que hier soir, j'étais fatigué, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne me souviens plus qui était le deuxième. J'ai fait le con. Le troisième, je m'en souviens. C'était celui de Bassmos83. Nouvel abonné, je te remercie pour le soutien et très actif dans les commentaires. Et comme je t'ai dit dans les commentaires, fais-toi plaisir. Toujours là, bien installé, à l'ego. Et le deuxième, je crois que c'était Bonsoir la Horde Family, que la force soit avec vous. De Arnaud Boisson 956. Je le sais, c'est un habitué lui. Donc si c'était pas lui le deuxième, j'en suis désolé. Hein, pas faire toujours ce qu'on veut. Même si j'aimerais tous vous les mettre, moi, les commentaires. Et c'est compliqué. Il y en a un que j'ai bien aimé aussi, c'était lui le quatrième. Et je vais plus m'arrêter. Attends. Et c'était celui de Hakim Bellamari, m'a fait rire. Il a mis au fait, je ne serai jamais le premier, mais tant pis. Mais non, c'est pas obligé d'être le premier. Regarde, des fois, on passe à travers les mailles du filet. Tiens là, le couze. C'est pas bien grave si je mets votre commentaire ou non. Il y en a un, il m'a envoyé quoi? Toi aussi, tu m'as fait rire, mais par contre, j'ai plus le temps, je peux pas chercher le commentaire. Je suis désolé, là, il me faut le montage, tout ça. Sinon, ce soir, je vais pas être à l'heure. Il m'a dit, dédicace-moi. D'ailleurs, je t'ai répondu. J'ai dit, pourquoi je ferais ça? Plus de réponse. Hein, tu tiens boy ou toi? Comment ça? Voilà. C'est cadeau. Dédicace-moi. Le cousin, quand tu seras dans le top 3, top 4, top 5, si tu as vraiment envie de passer, si tu t'en fous, il n'y a pas de problème. Envoie les commentaires, je les lis, je te réponds et tout se passera bien. Donc les amis, je vais vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous vendredi soir 21h. Soyez là. Et n'oubliez pas, force à l'ordre.